Bonjour Dosavi, je suis Fanny, la responsable communication de GAP. On est très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup Fanny. On m'appelle Dosavi Somabé. Je représente l'association Santé Meilleure Vie Meilleure au Togo. Merci. Merci de nous répondre aujourd'hui. Alors, on voulait vous demander à quel point c'est facile ou difficile aujourd'hui pour les gens chez vous d'avoir accès aux médicaments inhalateurs au Togo. Ok, il faut dire que l'accès aux médicaments inhalés au Togo est globalement difficile pour les personnes asthmatiques, en particulier celles qui nécessitent un traitement de fond. Alors, il y a quelques problèmes relevés lors d'une enquête menée au Togo en 2022 qui relève que les inhalateurs sont fréquemment délivrés même sans ordonnance, notamment en situation de crise. Il y a aussi près de la moitié des pharmaciens assurent une prise en charge d'urgence sans prescription. Toutefois, les 27% maîtrisent parfaitement la technique d'utilisation nécessaire. Alors, et dans toute l'Afrique, il est relevé que, dont fait partie mon pays, dans la sous-région Afrique Ouest, il est relevé que certains inhalateurs sont quasi absents des listes nationales essentielles, ce qui réduit fortement la disponibilité. L'accès est souvent interrompu, en particulier les salbutamol, qui est souvent rare, et donc la vie des patients souffrant de l'asthme se voit déjà en danger. Il y a aussi le problème qui est l'accessibilité financière. Chez les travailleurs les moins payants, un inhalateur ou salbutamol coûte en moyenne 2 à 4 jours de salaire au Togo. Ce qui fait que pour certains inhalateurs dont le coût est très exorbitant, comme les corticoïdes inhalés, le coût peut aller jusqu'à 6 jours de salaire de son travail pour payer un seul médicament. Voilà les problèmes les plus importants. Il faut aussi parler de la limitation structurelle. La chaîne d'approvisionnement qui est d'abord fragile, le stock est souvent interrompu de ces médicaments-là, surtout en raison des problèmes logistiques et de régulation insuffisantes, selon le rapport de Global Asthma Report. Donc, la politique nationale est déficiente, qui est aussi un problème. Beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas encore inscrit les inhalateurs essentiels dans leur liste nationale des médicaments essentiels, ni dans les guides de traitement. Pour conséquences économiques, il y a aussi absence de subventions spécifiques de médicaments et qui rend vraiment compliqué la situation pour les patients dans notre pays, vu notre situation qui est économiquement criarde et dont les gens joignent difficilement les deux bouts. Donc voilà ce que je peux dire sur les difficultés pour les patients à avoir accès à ces inhalateurs. Merci. Merci. Et qu'est-ce que vous diriez que ça a comme conséquence sur la vie des patients, le fait qu'ils n'aient pas accès facilement aux inhalateurs? Oui, et l'inaccessibilité de ces inhalateurs ou bien la difficulté à accéder à ces inhalateurs engendre des conséquences très dangereuses chez les patients souffrant de l'asthme et des maladies qui sont liées à la respiration. Voilà les problèmes dont les patients sont confrontés vis-à-vis de l'inexistence ou bien l'indisponibilité régulière de ces inhalateurs dans les pharmacies. Est-ce que vous avez connaissance de programmes locaux qui existent, qui aideraient les gens à accéder à ces inhalateurs dont ils ont besoin? Et si oui, est-ce que ça marche? Et comment ils pourraient... Il y a des programmes, mais comme vous l'avez dit, c'est toujours des programmes qui ne marchent pas du tout, qui ne sont pas adaptés à la réalité des concitoyens. Je veux parler des programmes qui sont les initiatives qui sont existantes. Je vais brosser pour dire il y a des programmes nationaux de lutte contre les maladies respiratoires chroniques, mais bien que souvent peu médiatisé, ce programme visait à inclure l'asthme et d'autres maladies respiratoires comme la BPCO dans les priorités nationales de santé. Il encourage la sensibilisation, le dépistage et parfois
l'approvisionnement en médicaments. Alors, le deuxième programme qui est appui de certaines ONG ou associations de santé, les ONG comme Santé Respiratoire Afrique ou des associations locales des patients tentent de fournir un soutien sous forme de consultations gratuites ou à faible coût, des dons ponctuels de médicaments, salbutamol, les beclométasone, etc. Il y a un programme d'éducation thérapeutique aussi qui est donné aux patients. Bon, le troisième programme, il s'agit des centres hospitaliers ou bien des cliniques de pneumologie qui sont mis en place, notamment le centre universitaire campus de Lomé, qui est le seul centre qui est décerné à ce service de pneumatologie qui prend en charge des pathologies comme l'asthme et la BPCO. Bien que cette structure soit là, et s'agissant de la seule structure je dirais dans tout le pays, ça rend exponentiellement compliqué la recevabilité des traitements des patients. Imaginez que la structure est seulement centrée à Lomé. Mais le Togo ne s'est pas seulement arrêté à Lomé, c'est jusqu'au nord du pays. Quelqu'un qui souffre d'une maladie pneumologique ou d'une maladie respiratoire, il faut qu'il quitte depuis 600 km pour venir à ce centre-là. Il y a aussi ce problème que le centre est tellement débordé de patients dont la prise en charge n'est pas suffisamment efficace. Donc, ce programme, comme vous l'avez dit, n'est pas aussi efficace comme ça. Mais la limite de ces efficacités par rapport à ces programmes sont liées au fait que le gouvernement n'a pas mis une politique qui est une politique vraiment conséquente pour répondre à tous ces manquements, à tous ces problèmes d'entraîne aujourd'hui nos populations, nos soeurs, nos frères, qui sont des asthmatiques, des gens qui souffrent de différentes maladies liées à la respiration. Voilà les programmes, quelques-uns des programmes que nous avons dans notre pays pour faire face à des maladies respiratoires. Merci beaucoup. Et pour terminer, comment vous pensez que des groupes qui existeraient en dehors du Togo pourraient aider votre pays à avoir un meilleur accès à ces médicaments? Pour parler des groupes qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre, soit des groupes endogènes ou exogènes, dans le cadre de la lutte contre les maladies ou bien de la promulgation des soins de santé respiratoire à nos concitoyens, nous pensons qu'il faut vraiment un soutien financier pour l'achat ou la distribution des inhalateurs. Ça, c'est le point important. Il faut fournir des fonds pour subventionner le coût des médicaments comme Ventoline, les corticoïdes inhalés, etc. Aider aussi à créer un stock stratégique qui soit national pour éviter des ruptures qui sont très fréquentes. Il faut aussi, au point de renforcer la capacité du système de santé. Former les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers à la prise en charge de l'asthme et de la BPCO. Aider aussi à développer des protocoles nationaux pour la gestion des maladies respiratoires. Au point 3, je vais évoquer en disant qu'il faut aussi favoriser la production ou l'importation à coût réduit. Quand je disais tantôt plus haut que pour quelqu'un qui va s'enquérir d'un médicament pour l'asthme simple, par exemple Ventoline, il faut qu'il sacrifie 2 jours de salaire de son travail pour en acheter. Donc, il faut vraiment qu'on favorise la production et l'importation, mais à coût réduit, et négocier des accords avec des fabricants génériques pour fournir les inhalateurs à bas prix. Il faut aussi soutenir les politiques d'exonération douanière ou de taxes sur des médicaments essentiels. Voilà, et je veux ajouter au point 4 pour dire qu'il faut appuyer aussi les campagnes de sensibilisation. Les campagnes de sensibilisation, il faut accentuer la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire, impliquer les décideurs politiques, les conscientiser, les sensibiliser, et aussi faire une pression diplomatique envers les décideurs politiques pour une meilleure politique de prise en charge des maladies respiratoires dans notre pays. Merci pour ce partage. Est-ce que vous pensez que dans les pays voisins, il y a d'autres groupes qui pourraient vous aider à améliorer la situation au Togo?
Oui, je disais tantôt que une enquête menée en 2022 dans la sous-région Afrique a stipulé dans son rapport que aucun pays de la sous-région n'est véritablement capable de faire face aux problèmes de santé respiratoire, dont c'est fait partie de mon pays. Donc c'est un problème en Afrique que je peux dire que c'est un problème global. Et je ne pense pas qu'il y a des organisations dans la sous-région ou en Afrique que moi je connais particulièrement pour penser qu'ils sont mieux placés pour intervenir dans mon pays pour apporter des changements conséquents en faveur des patients asthmatiques et autres. Merci beaucoup Dosavi d'avoir partagé la situation de votre pays sur ce sujet. On espère pouvoir contribuer dans notre mesure à vous aider à améliorer la situation. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Merci Fanny, merci beaucoup.